Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour faire une dictée de français. Et oui, une dictée. Aujourd'hui, on va faire ça. Et c'est une dictée qui est un petit peu difficile. C'est une dictée qui est basée sur l'accord du participe passé. Et normalement, pour bien réussir cette dictée, il faudrait que vous ayez déjà regardé les leçons sur l'accord du participe passé. Donc, si vous n'avez pas regardé les leçons, allez les regarder maintenant. Je vous mets le lien ici. Et autrement, si vous êtes prêts et que vous êtes prêts à essayer de faire cette dictée, mettez la vidéo sur pause et allez chercher un cahier, une feuille et un stylo pour écrire. Allez, pause. Bon, alors, maintenant qu'on est prêt, on peut commencer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire d'abord la dictée en entier pour que vous compreniez le sens global de la dictée. Et ensuite, je vais vous la dicter lentement. Je vais la relire encore une fois, donc une troisième fois. Et ensuite, nous pourrons la corriger ensemble. Voilà le programme. On commence. C'est bon, vous êtes installés, vous avez un cahier, un stylo. Alors, moi, je vais lire la dictée qui est ici. Donc, c'est pour ça, vous allez voir, je vais regarder en bas. On y va. Je lis une première fois. Donc, hier, Léa est venue me voir et elle m'a ramené des chocolats. Nous avons déjeuné ensemble et ensuite, nous sommes allés nous asseoir dans le jardin sous les arbres qui avaient été taillés la veille. Les nuages sont apparus vers 15 heures. Nous les avons vus arriver et nous nous sommes abrités sous la véranda. Il a commencé à pleuvoir et le vent a fait tomber les chaises qui étaient restées dehors. Nous nous sommes réfugiés dans le salon pour avoir chaud et avons allumé un feu de bois avec les bûches qui étaient posées près de la cheminée. Léa est partie vers 19 heures. Je lui ai dit que ça m'avait fait plaisir de la voir et je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte. Il avait arrêté de pleuvoir. Elle est donc rentrée facilement chez elle à pied. Voilà. Eh oui, hein, c'est pas facile, c'est pas facile. Non, vraiment, ça c'est pas facile, je sais, c'est un gros challenge pour vous. Alors, vous êtes prêts, on y va. Je vais vous la lire plus lentement, comme ça vous aurez, j'espère, le temps d'écrire. Et si je lis trop vite, vous pouvez ralentir la vidéo. N'oubliez pas, que vous avez l'option pour mettre la vitesse, donc je pense que c'est là ou là, regardez, pour mettre la vitesse de la vidéo sur 0,5 pour que je parle plus lentement. Et si vous voulez accélérer, vous mettez sur 1,5. Mais normalement, on n'accélère pas la dictée, d'accord? Allez, on y va. Hier, virgule, Léa. Donc Léa, c'est un prénom, c'est le prénom d'une fille, d'une femme. Léa est venue me voir. Hier, virgule, Léa est venue me voir. La virgule, c'est la ponctuation, attention. Hein. Et elle m'a ramené des chocolats. Point. Et elle m'a ramené des chocolats. Point. Je relis la phrase. Hier, virgule, Léa est venue me voir et elle m'a ramené des chocolats. Point. Si vous n'avez pas fini, vous mettez pause. Nous avons déjeuné ensemble. Nous avons déjeuné ensemble. On peut aussi dire nous avons déjeuné ensemble. C'est possible aussi. Ok.
Et, je vais trop vite, c'est ça? Et ensuite, nous sommes allés nous asseoir dans le jardin. Et ensuite, nous sommes allés nous asseoir dans le jardin, virgule. Je répète. Et ensuite, nous sommes allés nous asseoir dans le jardin, virgule. Si vous n'avez pas fini, mettez une pause. Sous les arbres qui avaient été taillés la veille. Sous les arbres qui avaient été taillés la veille. Donc là, j'ai fait les liaisons. Les liaisons, c'est bien, ça vous aide. Je peux dire aussi sous les arbres qui avaient été taillés. Tailler, c'est quand on coupe les branches des arbres. Qui avaient été taillés la veille. La veille. Le jour avant, la veille. Ok, il y a quelqu'un qui m'a dit « Elsa, ne donne pas d'explication pendant la dictée parce qu'on doit être concentré. » D'accord. Ok, je relis toute la phrase. Je relis toute la phrase. Nous avons déjeuné ensemble et ensuite nous sommes allés nous asseoir dans le jardin, virgule, sous les arbres qui avaient été taillés la veille. Point. On continue. Les nuages sont apparus vers 15 heures. Vers 15 heures. Point. Les nuages sont apparus vers 15 heures. 15 heures. Bon, 15, vous pouvez l'écrire en chiffres, mais vous pouvez aussi l'écrire en lettres. Moi, je l'ai écrit en chiffres, mais je vais changer, je vais l'écrire en lettres. C'est mieux pour une dictée. Les nuages sont apparus vers 15 heures. Point. Nous les avons vus arriver et... Alors, nous les avons vus arriver. Nous les avons vus arriver. Nous les avons vus arriver. Ok. Nous les avons vus arriver et nous sommes abrités sous la véranda. Point. Et nous sommes abrités sous la véranda. On peut dire aussi dans la véranda. Oui, j'ai mis sous. Voilà. Nous nous sommes abrités sous la véranda. Point. Ok, si je vais trop vite, vous faites une pause. Il a commencé à pleuvoir. Il a commencé à pleuvoir. Pouh. Il a commencé à pleuvoir. Et le vent a fait tomber les chaises. Et le vent a fait tomber les chaises. Et le vent a fait tomber les chaises qui étaient restées dehors. Qui étaient restées dehors. Dehors. Point. Il a commencé à pleuvoir et le vent a fait tomber les chaises qui étaient restées dehors. Point. Ok, écrivez, puis après vous pourrez mettre pause pour relire, hein, d'accord. Ok,
Ok, on continue. Nous nous sommes réfugiés dans le salon. Nous nous sommes réfugiés. Réfugiés. Nous nous sommes réfugiés dans le salon. Réfugiés. Nous nous sommes réfugiés dans le salon. Donc, pensez toujours à l'accord du participe passé, puisque l'accord du participe passé, c'est le sujet de la dictée. C'est pour ça qu'elle est très difficile, même pour les natifs. Donc, je continue, pardon. Nous nous sommes réfugiés dans le salon pour avoir chaud, pour avoir chaud, pour avoir chaud. Chaud. Et avons allumé un feu de bois. Et avons allumé un feu de bois. Oui, je suis allée trop vite. Je sais, je répète. Nous nous sommes réfugiés dans le salon pour avoir chaud. Pour avoir chaud. Et avons allumé un feu de bois. Donc là, j'ai pas répété le sujet. D'accord? J'ai pas répété le sujet. Et c'est possible, oui. Mais je vais vous expliquer après. Et avons allumé un feu de bois avec les bûches qui étaient posées près de la cheminée. Avec les bûches qui étaient posées près de la cheminée. Point. Ça va? Ok. Je relis toute la phrase, d'accord? Nous nous sommes réfugiés dans le salon pour avoir chaud et avons allumé un feu de bois avec les bûches qui étaient posées près de la cheminée. Point. Longue phrase, hein? Ok, on continue. Léa. Léa, donc c'est toujours la même, c'est Léa. Léa est partie vers 19h. Point. Léa est partie vers 19h. Alors 19, vous pouvez aussi l'écrire en lettres. Je l'ai écrit en chiffres, mais c'est pas bien. Léa est partie vers 19h. Point. Ok. Je lui ai dit que ça m'avait fait plaisir de la voir. Discours indirect. Je lui ai dit que, je lui ai dit que ça m'avait fait plaisir, ou plaisir, de la voir. Je lui ai dit que ça m'avait fait plaisir de la voir. Alors souvent on me demande est-ce qu'on doit dire avait ou avait. Ça dépend des accents, des régions, donc ça, c'est pas un problème. Je lui ai dit que ça m'avait fait plaisir de la voir, virgule, et je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte, point. Et je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte, point. Et je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte. Point. C'est une longue phrase, ouais. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. Attention les pronoms, attention le passé composé, attention le participe passé. Dernière phrase, donc il avait arrêté de pleuvoir, il avait arrêté de pleuvoir, virgule. Il avait arrêté de pleuvoir, virgule. Ok.
Elle est donc rentrée facilement chez elle à pied. Elle est donc rentrée facilement chez elle, liaison, chez elle, à pied, à pied, à pied. Point final, point final. Super. Bon, peut-être que vous entendez mon ventre qui gargouille. Bon, faites pas attention. Alors, on y va. Bon, voilà, donc déjà, vous pouvez être très content de vous, très fier d'avoir écrit toute la dictée. C'est déjà la première étape, et c'est déjà très bien, c'est déjà courageux de votre part. Donc, maintenant, je vais la relire lentement, pour voir si vous n'avez pas oublié un mot, voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite, vous aurez du temps pour réfléchir à ce que vous avez écrit. Mais là, c'est vraiment pour voir si vous n'avez pas oublié quelque chose. On y va. Hier, virgule, Léa est venue me voir et elle m'a ramené des chocolats. Point. Nous avons déjeuné ensemble et ensuite, nous sommes allés nous asseoir dans le jardin, virgule, sous les arbres qui avaient été taillés la veille. Taillés la veille. C'est yé. Point. Le son y. Vous vous rappelez la leçon pour le son y? Les nuages sont apparus vers 15 heures. Point. Nous les avons vus arriver et nous nous sommes abrités sous la véranda. Point. Il a commencé à pleuvoir. Il a commencé à pleuvoir et le vent a fait tomber les chaises qui étaient restées dehors. Ok. Point. Nous nous sommes réfugiés dans le salon pour avoir chaud et avons allumé un feu de bois avec les bûches qui étaient posées près de la cheminée. Point. Léa est partie vers 19 heures. Point. Je lui ai dit que ça m'avait fait plaisir de la revoir, virgule. Et je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte. Point. Il avait arrêté de pleuvoir, virgule. Elle est donc rentrée facilement chez elle à pied. Point. Et voilà, point final. Point final. Voilà, donc maintenant, vous allez faire une pause dans la vidéo et vous allez relire tranquillement votre dictée pour penser à tous les accords des verbes, des participes passés, des adjectifs. Voilà, tout ça. Donc, vous pouvez soit lire tranquillement tout seul dans le silence, ou bien vous allez à la section précédente et vous me réécoutez relire la dictée. C'est comme vous voulez. Les deux sont possibles. Je vais vous mettre les indications de timing, de temps, dessous, sous la vidéo. Ok? Comme ça, c'est mieux organisé. Voilà, donc je vous laisse faire une petite pause et on se retrouve pour la correction et pour les explications. Allez, on y va. Voilà, on commence la correction avec la première phrase. Hier, Léa est venue me voir et elle m'a ramené des chocolats. Donc hier, ça vous devez vraiment savoir comment l'écrire, hein, c'est très important. Hier, et Léa, donc Léa, c'est le prénom. Si vous avez écrit Léa d'une autre façon, c'est pas un problème. Elle est venue. Là, vous devez mettre le E parce qu'on a l'auxiliaire être et donc on doit accorder avec le sujet. Léa, c'est une femme, donc on doit mettre un E au participe passé. Voilà, ça c'est l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être.
Elle est venue me voir. Me voir, donc le deuxième verbe est à l'infinitif, et c'est le verbe voir. Et elle m'a ramené, donc là, eh bien, on a le pronom indirect me, mais on doit mettre une apostrophe devant une voyelle. Donc elle m'a, ça c'est l'auxiliaire avoir, et ramener, c'est le participe passé, d'accord? Donc elle m'a ramené, passé composé. On ne va pas mettre le E ici, on a l'auxiliaire avoir, on ne va pas faire l'accord. Et en plus, il n'y a pas d'accord à faire ici. On n'a pas de COD qui est placé avant, donc on ne va pas faire d'accord. Et elle m'a ramené des chocolats. Donc voilà, là vous mémorisez, avec l'auxiliaire être, on fait l'accord avec le sujet. Avec l'auxiliaire avoir, on ne fait pas l'accord avec le sujet. En général, on y va. On continue avec la suite. Voilà la suite. Donc, nous avons déjeuné ensemble. Auxiliaire avoir, passé composé, le verbe déjeuner. Nous avons déjeuné ensemble et ensuite, nous sommes allés. Là, on a l'auxiliaire être, donc on doit accorder avec le sujet. Nous sommes allés. Donc, il y a deux possibilités ici pour l'accord. Vous pouvez mettre ES ou bien vous pouvez mettre EES. Les deux sont corrects. Pourquoi? Parce que Léa, on sait que Léa est une femme. Donc, voilà. Mais la personne qui parle, on ne sait pas si c'est une femme ou un homme. Peut-être que c'est une femme. Et si c'est une femme, donc il y a deux femmes. Et s'il y a deux femmes, on va mettre EES. Mais si c'est un homme, ça veut dire que le nous remplace un homme et une femme. Donc, on ne va pas mettre au féminin, on va garder le masculin. Mais on doit toujours mettre le pluriel puisque, eh bien, nous est toujours pluriel. Hein, par définition, il y a plusieurs personnes. Voilà. Et nous sommes allés nous asseoir. Donc, le verbe s'asseoir, c'est un verbe un peu difficile. Pourquoi est-ce qu'on a nous ici? Parce que le verbe asseoir, c'est le verbe en fait s'asseoir. C'est un verbe pronominal. Et ça, c'est le pronom qui est avant le verbe. Et oui, même si on a un verbe à l'infinitif, on doit transformer le pronom en fonction de la personne ou des personnes qu'il représente. Ok, donc nous sommes allés nous asseoir dans le jardin, virgule, sous les arbres. Arbre, donc il y a R ici et R ici, les arbres qui avaient été taillés. Ah, ça c'était difficile, oui je sais. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien c'est la forme passive, c'est la forme passive, c'est pour ça qu'on a trois parties. Quand vous avez trois parties pour un verbe, c'est la forme passive. C'est le verbe tailler, mais à la forme passive, ça veut dire que ce ne sont pas les arbres qui taillent, ce ne sont pas les arbres qui font l'action. Ils sont taillés par quelqu'un d'autre. Et là, eh bien, qu'est-ce que c'est comme temps? Eh bien, c'est le plus que parfait passif. C'est pour ça qu'on a l'auxiliaire à l'imparfait, ensuite le participe passé du verbe être et le participe passé du verbe tailler. Si c'est un petit peu difficile pour vous, la forme passive, eh bien, vous savez très bien quoi faire. Vous allez regarder ma vidéo, je vous mets le lien là. Je vous mettrai le lien à la fin. Vous allez voir la vidéo sur le passif pour bien comprendre. Donc, quand on a la forme passive, eh bien, on a toujours l'auxiliaire être. Et si on a toujours l'auxiliaire être, eh bien, on doit faire l'accord avec le sujet. Donc, ici, ce sont les arbres. Donc, même si les arbres ne font pas l'action, c'est quand même les arbres le sujet du verbe. Donc, les arbres masculin pluriel, donc taillé, masculin pluriel. Vous avez compris? Je vous avais dit que c'était pas facile. Taillé, donc là, vous avez le son ye, qu'on a déjà vu dans une vidéo. Ye, et puis là aussi on a encore le son ye, donc la veille, pas la vieille, non, pas la vieille personne, non, la veille, le jour précédent, la veille. Ok, j'espère que ça va, pour ça on continue.
Ok, donc les nuages sont apparus. Sont apparus, le verbe apparaître se conjugue avec l'auxiliaire être. C'est dans la liste des verbes avec l'auxiliaire être. Donc le sujet, c'est les nuages, masculin pluriel, l'auxiliaire masculin pluriel. Vers, on n'entend pas le est, vers 15h15, 15, c'est 3 heures de l'après-midi, 15h. Nous les avons vus arriver. Donc ça, c'est difficile. Ouais. Parce qu'on a l'auxiliaire avoir. Alors, pourquoi est-ce qu'on a le S du participe passé ici? Eh bien, parce qu'on a le complément direct qui est devant le verbe. Les, c'est le complément d'objet direct. Puisqu'on dit « nous avons vu quoi ?» Nous avons vu arriver quoi? Ok? Les nuages. Donc, les représente les nuages, mais on ne va pas répéter les nuages, donc on va dire les. Voilà, c'est logique. Nous les avons vus, donc l'auxiliaire voir, eh bien, doit se mettre au masculin pluriel, parce que nuage, c'est masculin pluriel. Ok? Et le deuxième verbe, le verbe arriver, est à l'infinitif. Eh oui, vous connaissez la règle, le deuxième verbe est à l'infinitif. C'est pour ça qu'on a ER. Et nous sommes abrités puisque c'est le verbe s'abriter. D'accord? Donc c'est pronominal. Nous, c'est le sujet et nous, c'est le pronom. Nous sommes abrités. Donc s'abriter, ça veut dire qu'on est parti se couvrir, enfin dans un abri, c'est-à-dire quelque chose qui va nous protéger. Nous protéger de quoi? De la pluie, hein, bien sûr, et du vent. Donc, nous les avons vus arriver et nous nous sommes abrités, auxiliaire, être, sujet, masculin, pluriel et S. C'est comme tout à l'heure, si vous estimez que ce sont deux femmes, eh bien, vous pouvez mettre et, S, d'accord? Ça, c'est correct aussi si ce sont deux femmes. Nous nous sommes abrités sous la véranda. Ok. Il a commencé à pleuvoir. N'oubliez pas l'accent, parce que là, c'est pas un verbe, c'est pas l'auxiliaire avoir, hein, d'accord? C'est la préposition qui suit toujours le verbe commencer. Donc, il a commencé à neiger, il a commencé à pleuvoir, il a commencé à... Voilà. Il a commencé à pleuvoir, c'est le verbe pleuvoir pour la pluie. Pleuvoir. Donc, il a commencé à pleuvoir et le vent a fait, alors là je vois pas, a fait tomber, voilà, il a fait tomber, donc là, l'auxiliaire avoir, le participe passé faire, fait, donc il y a le T, et tomber, eh bien c'est le deuxième verbe qui est à l'infinitif, voilà, vous avez bien compris maintenant. Il a fait tomber les chaises qui étaient restées dehors. Les chaises, chaises. Donc, il y a un seul S parce qu'on a deux voyelles. Et quand on a un S avec une voyelle avant, une voyelle après, c'est le son Z. Donc, il a fait tomber les chaises qui étaient restées dehors. Ça, c'est le plus que parfait. Qui était, et c'est l'auxiliaire être parce que le verbe rester se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. Et l'auxiliaire être ici est à l'imparfait puisque ça, c'est le plus que parfait. Et eh bien, c'est le pluriel, la troisième personne du pluriel, puisque les chaises, eh bien, c'est pluriel, donc c'est féminin. Mais là, ici, pour l'auxiliaire, féminin ou masculin, c'est pareil. Hein. Donc, les chaises qui étaient restées. Mais ici, on doit mettre le participe passé, on doit l'accorder avec le sujet féminin pluriel, les chaises, donc, et ES. Dehors, alors dehors c'est un mot un peu difficile parce que on ne prononce pas le H et on ne prononce pas le S final. Dehors. C'est bon? On continue. Nous sommes réfugiés. Nous sommes. Donc c'est encore un verbe pronominal, se réfugier, auxiliaire être, nous, et, S ou bien et, ES. C'est comme vous voulez. Je ne vais pas répéter, c'est toujours pour la même raison si vous pensez que ce sont deux femmes ou un homme et une femme. Nous nous sommes réfugiés dans le salon pour avoir chaud. Pour avoir chaud. Normalement, pas de problème ici.
et avons allumé. Donc là, c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas le sujet ici. Normalement, on doit dire « et nous avons allumé ». Nous avons allumé. Mais on peut faire ça quand on a deux verbes à la suite, comme ça, on n'est pas avec le même sujet. Ce n'est pas nécessaire de répéter le deuxième sujet. Voilà, c'est comme vous voulez, mais je voulais vous montrer une autre façon de s'exprimer. Donc nous nous sommes réfugiés dans le salon pour avoir chaud et avons allumé, pas d'accord parce que l'auxiliaire avoir, un feu de bois, bois, attention, ne prononce pas le S final, un feu de bois avec les bûches, bûches, attention, un petit accent circonflexe, un petit chapeau. Bon voilà, hein, si vous avez oublié l'accent circonflexe, c'est pas un gros problème, hein, d'accord? Le plus important, franchement, c'est que vous ayez mis un S parce qu'il faut faire l'accord. Les, c'est pluriel, et bûches, c'est pluriel. Donc les bûches, attention, ça c'est important, l'accord. Donc, avec les bûches qui étaient posées près de la cheminée. Ok. Donc là, était, vous voyez bien, là, ici, l'imparfait qui était posé. Posé ici, eh bien, ça doit s'accorder au mot bûche, parce que qu'est-ce qui est posé? Eh bien, ce sont les bûches. Et les bûches, ça, il faut savoir. C'est pas facile, j'avoue. Les bûches, c'est féminin pluriel. Ok? Donc, là, ici, vous devez mettre aussi au féminin pluriel. Mais si vous ne saviez pas que c'était féminin, vous pensiez que c'était masculin, bon, ça va, c'est pas un gros problème, d'accord? Près de la cheminée. Voilà. On continue. Dernière partie, Léa est partie, auxiliaire être, donc Léa, féminin, singulier. Vers, on ne prononce pas le S, fait, vers 19 heures. Je lui ai dit, donc ça c'est le passé composé, et avant on a le pronom. Mais ce n'est pas un pronom direct, c'est un pronom indirect. Donc un complément d'objet indirect. Et quand on a un complément d'objet indirect, on ne fait pas l'accord. On n'accorde pas le participe passé avec le complément d'objet indirect. On accorde le participe passé seulement si on a un complément d'objet direct. Mais si on a un complément d'objet indirect, on n'accorde pas. Donc je lui ai dit que ça m'avait fait plaisir de la voir. Ça m'avait, donc là le sujet, eh bien c'est ça. Donc T, ça, c'est troisième personne du singulier. Ça m'avait fait. Fait, c'est le participe passé du verbe faire, c'est toujours comme ça. Plaisir de la voir, là, et voir infinitif. Et je l'ai raccompagné. Voilà. Là, le L apostrophe, qu'est-ce que c'est? Donc là, déjà, attention, hein, c'est R accompagné, c'est le passé composé, hein, donc ça, c'est l'auxiliaire à voir. Donc là, on a le L apostrophe devant la voyelle. Je l'ai raccompagné, et le L ici, c'est un pronom complément d'objet direct. Donc là, quand vous entendez direct, vous dites « oup », direct, avant le verbe, donc accord du participe passé. Ok, donc je dois accorder le participe passé. Et ça représente qui? Eh bien, ça représente Léa, puisque j'ai raccompagné qui? J'ai raccompagné Léa. Léa est une femme, donc eux. Voilà. Jusqu'à la porte apostrophe. Il avait arrêté de pleuvoir. Donc, pleuvoir, c'est un verbe impersonnel. On dit « il pleut ». Il avait arrêté, on peut aussi dire il s'était arrêté de pleuvoir. Donc on peut utiliser s'arrêter ou arrêter. Avec le verbe s'arrêter, on met l'auxiliaire être parce que c'est un verbe pronominal. Mais ici, eh bien, ce n'est pas un verbe pronominal, donc j'ai mis l'auxiliaire avoir. Il n'y a pas d'accord, voilà. Elle est donc, n'oubliez pas le C final, elle est donc rentrée, oui, auxiliaire être, elle est rentrée, donc accord avec le sujet et. Facilement, chez elle, j'ai fait la liaison, chez elle, à pied. Voilà.
Bon les amis, j'espère que vous avez bien réussi cette dictée, mais comme elle était difficile, si vous ne l'avez pas bien réussi, eh bien c'est assez normal. Et ça veut dire que vous devez peut-être réviser la leçon sur l'accord du participe passé, ou peut-être une autre leçon. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Là, je vous laisse des petites vidéos à regarder. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir plus de leçons, plus de dictées, plus de choses. Et je vous dis à très bientôt pour une autre leçon de français. Ciao, ciao!